Merci Père. Nous voulons dire que tu es merveilleux, tu es merveilleux. La rosi kalamanda loros kelemanda laha. Ibere sakatabaha. Oui, 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 oui. Oh, c'est ça. Exactement. Oui. Oh. Oui, prosterné. Ah, nous disons merveilleux. Oh, ce matin, nous voulons reconnaître. Tu fais, Seigneur Dieu, à toi l'honneur. Oui. Oh, prosterné. Oui, ensemble merveilleux. Nous voulons reconnaître. Oui, tu es Dieu. Père, tu fais de grands prodiges. C'est pourquoi nous voulons élever ton nom. Nous sommes prosternés pour t'adorer. Oui, merveilleux. Les adorateurs proclament. Oh, tu es Dieu. Oh Père, nous le reconnaissons, nous le proclamons, nous élevons ici même. C'est aujourd'hui que tu es élevé et nous nous prosternons en guise d'adoration. Nous voulons proclamer. Il y a des adorateurs, il y a des assoiffés qui viennent adorer. Ils proclament, ils célèbrent. Nous élevons. Quelle merveilleuse présence. Oh, il y a des adorateurs, il y a des adorateurs. Ensemble, montons le niveau. Oh Dieu. Oui, tu es. Oh roi, oh Seigneur, mon Dieu, notre sauveur. Nous élevons le nom qui est élevé, le nom qui est au-dessus de tout nom. Père, Malo, Malé, Malé. Ibala Shakalaha, Lebrosi Kalamaha. Nous rendons d'excellentes actions de grâce à toi, notre Dieu. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, c'est toi qui sauve, c'est toi qui libère. Alors nous t'adorons. Oui, Père. Oh, merveilleux. Et ici, en Occitanie, de l'est à l'ouest, de sud au nord, nous proclamons, tu es Dieu. Et nous élevons, mon Dieu. Et gouverneur, toi le gouverneur. Oh, tu es merveilleux. Là, c'est le Saint-Esprit maintenant. Nous reconnaissons ta divinité, ta puissance, ton autorité. Oh, prosterné.
t'arrêtons pas, Seigneur. Nous reconnaissons ta gloire, ta grandeur, ta force, ton pouvoir, ton autorité. C'est pourquoi nous proclamons les rachakata la malé, l'imala shakata la ha, ibere ha, ibara, ibaro shala, ibaro sakata. Oui, ton nom, oh prosterné. C'est notre adoration, c'est notre louange prosternée. Nous t'adorons, c'est notre respect, c'est l'expression de notre considération. Prosternés, nous sommes prosternés et nous nous humilions devant toi et nous reconnaissons ta majesté. Prosterné, Lara, Lero, Ibara, Shalamale, Kataha. Prosterné, Le Baba, Ibara, oui, prosterné. En ce lieu, nous nous abandonnons, nous jetons toutes nos couronnes, nous jetons là-bas, comme les 24 vieillards. Nous sommes prosternés et nous t'adorons. Oui, prosternés. Oui, prosternés. Oh, prosternés. Prosternés. Malo sharabahe. Les katalamaye. Prosternés comme les 24 vieillards. Nous t'adorons, nous te célébrons et nous t'exaltons. Nous nous humilions, nous jetons nos couronnes. Tout ce qui avait de la valeur pour nous ce matin, nous le déposons à tes pieds. Nous nous humilions devant toi. Papa, Papa, nous sommes prosternés. Maléchalé, ha, Ibara, nous sommes prosternés. Oh Dieu, devant ton trône, le trône de la grâce, nous attendons. Et bala handele, nous t'attendons. Libare Shalamamaye, nous t'attendons. Oui, prosternés, et nous t'attendons. Prosternés, nous t'attendons, nous t'attendons. Oui, prosternés, Papa Malo Shalamamama. Katala handale baha, prosternés, nous t'adorons, prosternés, oh Dieu, merveilleux Dieu, excellent Dieu, tu es célébré, adoré, contemplé, magnifié. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la célébration, l'exaltation. Tu es digne ce matin de recevoir honneur, la gloire, la louange, la célébration, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur Dieu,
Créateur. La baba, Iparo Shalamandale, Ibara Kataraba Handale, Ibereo Sikalamandale, Labrosa Kata. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci. 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 Tu es honoré, apprécié. Merci Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est le temps de ta parole. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. Je t'en supplie. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi ta grâce. Que ton onction me remplisse et me saisisse. Et que tes enfants que tu as rassemblés pour t'écouter reçoivent la parole dans des cœurs fertiles. Et que cela produise des fruits visibles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dans la joie. Mais c'est quelle joie, il n'y a pas de sourire. Ça, c'est une joie étrange. Et les anges même sont étonnés. Quelqu'un m'a dit une fois, l'étonnement même est étonné. Je bénis Dieu pour vos vies. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Vous êtes un peuple magnifique. Amen. Nous avons pour habitude à Nantes d'acclamer. Et ils m'ont dit, pasteur, quand tu pars là-bas, il faut que tu reviennes nous dire, est-ce qu'eux, ils acclament Dieu beaucoup plus que nous, ou est-ce que nous acclamons beaucoup plus qu'eux? Donc, là, ça devient sérieux ici, là. Ça devient sérieux. Il y a des acclamations ici. Poussons des cris de joie. Oh yes. Oh yes. Vous savez, les cris de joie, les cris de triomphe annoncent déjà ce que Dieu est sur le point de faire. On dit déjà merci à Dieu pour ce qu'il est sur le point de faire. Et je t'annonce que Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Merci à Expression Impact. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ICC Toulouse, Impact Centre Chrétien, l'église locale de Toulouse. Je vous reçois, je vous accueille. Moi, le pasteur Herman, le pasteur de Nantes. Parce que je suis en famille. Amen. Parce que je suis en famille, donc je suis en famille. Je ne suis pas un étranger. Je suis un fils de la maison et je suis heureux d'être là avec vous. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Yvan, le Père, notre Père, le Père de cette grande famille spirituelle, Impact Centre Chrétien. Nous sommes ce que nous sommes à cause du prix qu'il a payé, qu'il continue de payer. C'est un modèle pour nous de sacrifice. Que Dieu soit loué pour son serviteur. Que Dieu soit loué pour son épouse, notre mère, Maman Maud, pour la femme d'impact et déception qu'elle est. Et je veux bénir Dieu pour le pasteur Mira. Alléluia. Alléluia. Ah oui, ah oui. C'est un homme que j'aime énormément. J'aime énormément. Et je dis toujours, quand je suis arrivé à ICC en 2007, il fait partie des personnes en qui je me suis rapidement identifié à cause de son calme, de sa sérénité. Je me suis très vite identifié à lui parce que moi aussi, en dehors de lorsque je suis ici, voilà, je précise, quand je suis ici, je ne suis plus moi-même. Le Saint-Esprit me saisit. Mais de nature, je suis calme aussi. Et j'aime sa simplicité. J'ai vu un homme simple. Au fil des années, un homme simple, un homme intègre, un homme rempli d'amour
pour moi, c'est un aîné, un grand frère, un mentor. Et je prends toujours plaisir à prendre des conseils auprès de lui. Et je bénis Dieu pour l'homme qu'il est, le cœur qu'il a. Franchement, c'est une bénédiction pour Impact Centre Chrétien. Et je rends grâce à Dieu pour notre maman, Tata Laure. Waouh! Quelle femme d'impact! Dans l'ombre, mais efficace. Elle est passée à Nantes. Comme c'était... Il y avait une injustice. Nous, les hommes, nous avons été mis à l'écart. C'était le gala que des femmes. Mais les échos nous sont parvenus. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont encore des témoignages de restauration. Vraiment, c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Et j'aime aussi sa simplicité, son cœur. Et surtout, le cœur de disciple qu'elle a. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, comme cela a été dit, je suis chargé par le Saint-Esprit, au travers de la bouche du pasteur Mira, ça fait des connexions, hein, d'apporter la parole de ce jour. Et je reste dans la même dynamique du aller. C'est pourquoi le thème de mon message de ce matin, c'est aller, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Je n'ai pas de micro-cravate quand je suis à Nantes, donc l'habitude n'est pas encore arrivée. Donc je vais leur envoyer un texte pour leur dire, dès dimanche prochain, vous vous débrouillez. J'ai pris un certain confort maintenant quand je suis à Toulouse. Oui, c'est une église bénie. Oh, vraiment. Victoire. Donc, allez, nous sommes tous concernés. J'ai un double objectif. Le Seigneur m'a donné un double objectif. Donc, prépare-toi à ce que l'objectif soit atteint. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif va être atteint. L'idée, l'objectif, c'est de te faire prendre conscience que le fait d'être appelé à aller concerne tout le monde, y compris toi. Et que ça ne concerne pas seulement ceux qui ont les 5 ministères qui sont écrits dans Éphésiens 4, donc les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes et les apôtres. C'est vrai qu'il y a ces 5 ministères, mais aller ne concerne pas que ceux-là. Ça ne concerne pas que ceux qui ont été ordonnés. Ça, c'est mon objectif principal. Il faut que, si tu le savais, c'est bien. Mais il faut que tu en sois conscient. Amen. Parce qu'il y a connaître, avoir une information et puis à être conscient de l'information. Quand on est conscient, l'action est tout de suite vue. Donc si le message a été annoncé, tu as dit Amen, et que le samedi qui a suivi, quand il y a eu la sortie d'évangélisation, tu es resté chez toi à la maison, alors tu n'es pas encore conscient. Ah oui. Ceux qui sont conscients passent à l'action. Donc aujourd'hui, que tu deviennes plus conscient. Et pour celui qui doutait, parce qu'il y en a jusqu'à présent qui doutent, qui pensent toujours que le aller ne les concerne pas. Aujourd'hui, tu vas être convaincu que ça te concerne. Ah là, je te garantis. Là, je te garantis, tu vas être convaincu. Jusqu'à la sortie de ce message, tu seras convaincu et tu seras en feu. Là, tu vas bouillir à l'intérieur de toi. Ton esprit va bouillir. Et le deuxième objectif, par la grâce de Dieu, c'est que nous nous rendions compte qu'il y a des bénédictions, des grâces, des exaucements qui ne peuvent être expérimentés que lorsque nous allons. Est-ce que tu es prêt pour atteindre ces 2 objectifs? Lève la main avec moi. Voilà. C'est vrai qu'au deuxième culte, voilà, vous m'écoutez, c'était un peu de sommeil, on sentait. Là, je vous vois. Voilà. Donc, on est ensemble. Amen. Alors, aller nous concerne tous. Nous sommes tous concernés. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 4 au verset 11, Éphésiens 4 au verset 11, il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, qui a donné? Dieu a donné. Il a donné ces 5 ministères. Donc, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes. Et au verset suivant, il nous dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alors, il donne donc 5 ministères. Il établit les 5 ministères et il leur donne un rôle. Il leur donne une fonction. Et le rôle qu'il donne, c'est de perfectionner les saints. Et lorsque la parole de Dieu parle des saints, la parole de Dieu parle de tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, normalement, nous sommes tous concernés, à quelques exceptions près. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, on va te donner l'occasion de donner ta vie tout à l'heure. Mais sinon, les saints, c'est toute la famille de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, ils sont appelés les saints. Et lorsque la Bible parle de perfectionnement, il consiste à redresser. Quand on parle de perfectionner, c'est redresser, c'est ajuster, c'est compléter, c'est aussi équiper, donner des capacités, donner des talents. C'est aussi montrer comment utiliser ses talents et ses capacités. C'est faire de quelqu'un ce qu'il est appelé à être vraiment. C'est amener le chrétien à manifester ce qu'il est censé manifester. Le perfectionnement. Et donc pour cela, Dieu a donné 5 ministères. Et j'explique ça en prenant l'exemple du baccalauréat. Au baccalauréat, pour ceux qui l'ont passé, pour ceux qui ne l'ont pas passé, on se voit après. J'ai les examens dans le bureau là, tu pourras les passer, comme ça on va valider ça tout de suite. Donc, il y a plusieurs matières qui sont obligatoires. Il y a des mathématiques, il y a des langues, il y a les arts, il y a la philo, il y a l'histoire, il y a la géographie. Et je suis sûr qu'il y en a que tu n'aimais pas quand tu étais sur les bancs. Ah, comme moi, il y en a que je n'aimais pas aussi. Mais le fait que j'aime ou que je n'aime pas, ça ne changeait rien. À l'examen du baccalauréat, je suis obligé de les passer. Et si je veux avoir mes résultats, de bons résultats, je suis obligé de travailler au moins pour limiter les dégâts pour certains. Parce qu'il y en a quand même, ils se disent non, bon, je limite juste les dégâts et puis le plus important, c'est que je puisse avoir. Mais pourquoi c'est ainsi? La vérité, c'est que c'est ainsi parce que ces différentes matières-là, d'une manière générale, tôt ou tard, cela va te rattraper. Tu en auras besoin quelque part. Et je racontais mon histoire lorsque j'avais besoin d'un stage pour valider mon diplôme, faire un rapport de stage et valider mon diplôme. Et que je poursuis dans cette entreprise avec un stage vraiment longue durée, c'était 6 mois, bien rémunéré dans le temps. Plus de 1000 euros pour un stage dans le temps, plusieurs années de cela en arrière. 2014-2015, je crois. Oui, c'est ça. Oh yes. Et je suis devant le recruteur. C'était une dame. Cool, très gentille, courtoise. Et l'entretien se passe. Et d'un coup, elle shift en anglais. Elle a fait un shift, un virage, tournant à gauche. Quand elle a fait le shift, mon cerveau a fait le bug. Et j'ai voulu démarrer pour la suivre dans le virage. Mais j'ai calé le moteur. Je dis, quand ça s'est passé ainsi, quand j'ai regardé le visage du recruteur, ça dit, tu sens la déception. Elle dit, mais monsieur, vous correspondez en tout point au poste.
Vous avez la formation que je cherche. Vous avez le niveau que je cherche. Mais j'ai un hic. Le niveau de langue, ça ne va pas du tout. Ce jour-là, j'ai vu que même le parler en langue pouvait être limité. Donc quand je vous vois, je dis, moi, je me revois dans la scène. Le parler en langue était limité. Le jeûne aussi était limité. Tout était limité. Et finalement, j'ai raté cette opportunité. Elle était désolée. En fait, elle était même plus désolée que moi. Je dis, hey, l'anglais. Seigneur Jésus. Jésus n'a rien fait. Il aurait fallu que tu apprennes l'anglais. Et j'ai raté une excellente opportunité. En plus, c'est dans un domaine où j'aurais voulu bien travailler. Bon. Je n'étais pas... En fait, la langue, ce n'est pas la matière de base. Mais finalement, je rate des opportunités parce que je les négligeais. Je ne me suis pas appliqué. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que les 5 ministères, ils ont tous leur utilité dans la vie de l'enfant de Dieu. Aucun de ces ministères ne doit être négligé. Ils ont tous leur utilité. Sans rentrer dans tous les détails, parce que ce n'est pas le but du message, je voulais juste qu'on se rende compte que les 5 ministères viennent pour travailler, perfectionner les saints. C'est ça le point. Les 5 ministères ne viennent pas pour aller. Les 5 ministères, leur travail, c'est perfectionner les saints. Chacun apporte quelque chose dans la vie de l'enfant de Dieu. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi les enfants de Dieu ont besoin d'être perfectionnés? Pourquoi? Et Paul répond à cette question au verset 12. Il explique que c'est en vue de l'œuvre du ministère. C'est en vue de l'œuvre du ministère. Et quand il parle de l'œuvre du ministère, il parle du travail de Dieu. Il parle du service pour Dieu. Et le service de Dieu concerne toujours les besoins des autres. Mon premier point, es-tu sensible aux besoins des autres? Es-tu sensible aux besoins des autres? L'œuvre du ministère à laquelle tu as été appelé, pour laquelle le pasteur Mira s'est vêtu à enseigner chaque dimanche, pour laquelle nous prions les vendredis, pour laquelle nous organisons un Impact Conférence, pour tout ce que nous faisons. L'œuvre du ministère, c'est répondre aux besoins des autres. Pourquoi? Parce que les hommes souffrent trop, il y a trop de maux sur la terre. Les hommes sont en souffrance. Lorsque nous lisons 1 Jean 5 au verset 19, qu'est-ce qu'il est écrit dans 1 Jean 5 verset 19? Il est écrit là que nous savons que nous sommes de Dieu. Très bien, nous sommes de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons la vie. Nous avons la joie, nous avons la paix. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, tous les êtres humains qui ne sont pas en Christ, ils sont sous la puissance, sous la domination de Satan. Ils sont sous la tyrannie du diable. Et vous voyez le mot mal, le malin, il y a la racine mal. Puisqu'ils sont sous le roi, sous la tyrannie de Satan, qu'est-ce que Satan fait? Satan cause des problèmes de solitude. Plusieurs vivent des solitudes. Des fois même, ils sont mariés, mais ils vivent la solitude. Parce que le mariage n'est pas la solution, le remède à la solitude. On peut être marié, peut être seul. J'en ai vu et j'en vois. Marié, mais seul. Célibataire, seul. Et le pasteur Mira a bien parlé de comment l'ennemi s'est organisé, s'est arrangé
pour détruire le socle familial. Pour détruire le socle familial. Des solitudes, des peurs, des oppressions, des maladies, des dépressions, toutes sortes de mal. L'insécurité, les drogues, la prostitution, les vols, tout ça c'est l'œuvre de Satan. Il travaille sur la terre, il est à l'œuvre, il travaille. L'égoïsme, la fausseté, la pauvreté, tout ça, c'est l'œuvre du malin. Les hommes souffrent. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est de besoin. Là où il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a un besoin de guérison. Donc, les saints sont perfectionnés en vue de faire l'œuvre du ministère, en vue d'aller répondre aux besoins de l'humanité. Et le besoin de l'humanité, c'est fonction des problèmes qu'ils ont. Ils ont besoin, les hommes ont besoin de guérison. Ils ont besoin d'espérance. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de croire en l'avenir. Ils ont besoin d'avoir la foi. Ils ont besoin d'être rassurés qu'après la mort, il y a une autre vie. Ils peuvent vivre avec le Seigneur dans le paradis. Ils ont besoin de la paix. Plusieurs cherchent la paix. Et pourtant, Jésus est le prince de paix. Donc, va annoncer à ceux qui cherchent la paix qu'il y a un prince qu'on appelle le prince de paix. Et que c'est Jésus, il est le prince de paix. Il donne la véritable paix. La paix que lui, il donne ne dépend pas des circonstances et des événements. La joie que lui, il donne ne dépend pas des événements, des circonstances. Que j'ai un travail ou pas, la paix et la joie du Seigneur est là et présente. Parce que c'est lié au Saint-Esprit qui vit en moi. C'est lié à l'amour de Dieu. Que j'ai un mari ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, la paix est mon partage. Amen. Plusieurs ont besoin donc de guérison. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 5 au verset 4, qu'est-ce que Jésus va nous dire là? Matthieu 5 au verset 4, heureux les affligés, heureux les affligés, heureux ceux qui sont opprimés. Pourquoi? Parce qu'ils seront consolés. Va dire à tous ceux qui sont affligés que le temps de la consolation est arrivé. Oui, le temps de la consolation est arrivé, mon frère, ma soeur. Nous avions décidé d'aller à Saint-Nazaire pour une sortie d'évangélisation il y a deux semaines. Nous sommes partis. Et donc nous sommes sortis le matin et l'après-midi, c'était le temps de l'exercice du ministère, prière pour les malades. Et il y avait une sœur. Cette sœur, elle était allée en balade à Dubaï et elle a fait une chute. Son bras s'est cassé ici, à ce niveau. Donc là-bas à Dubaï, elle a dû être prise en urgence, opérée, et après elle est rentrée. Quand elle venait ce jour-là, elle n'arrivait pas, elle avait toujours son attelle, elle avait des douleurs atroces au point où le médecin qui la suivait lui a même conseillé de prendre la morphine. Elle a dit non, je ne prendrai pas de morphine. Je supporte la douleur. Elle n'arrivait pas à bouger le bras. Douleur. Et lorsque nous avons prié, exercé le ministère, quand elle est rentrée, elle est allée s'asseoir à sa place. Elle entend la douce voix du Saint-Esprit lui dire, mais enlève ton attelle. Donc, elle enlève et à sa grande surprise, elle peut faire ça. À sa grande surprise, elle peut faire ça, elle peut lever. Elle dit, mais elle arrivait à faire ça. Tout ému dans la salle. Tout ému. Elle dit, mais c'est incroyable, je peux même me gratter la tête. Dans la vidéo, elle dit, mais je me gratte la tête. Mais je n'arrivais pas à faire ça. Bien-aimé, Jésus est réel. La guérison est réelle.
C'est le message que nous avons. Le message du salut, le message de la guérison, le message de la restauration. Le temps de la consolation est arrivé. Quelqu'un va dire non, mais là, pasteur, c'est toi qui as fait le ministère. Donc toi, tu es le pasteur. Ok. Je vais être plusieurs années encore en arrière. Quasiment la période où on m'a refusé le stage. Dans quasiment cette même période, je n'étais pas encore pasteur ni assistant pasteur. Je servais dans le ministère des soins pastoraux comme un serviteur. Et puis, en ce moment-là, nous avions ouvert une branche pour recevoir des demandes d'Internet. En ce moment, ce n'était pas développé comme maintenant où il y a une prise en charge au niveau d'Internet et tout ça. Donc, ceux qui habitaient dans des endroits où ils étaient seuls dans leur foi, il y avait du mal à avoir de l'aide. Et nous sommes contactés via notre boîte mail par une sœur qui habitait, je crois, à Grenoble. La ville me revient. Et cette sœur souffrait d'un esprit de mari de nuit. Et donc, les nuits, quand elle se réveillait, elle se sentait sale, comme si elle avait eu des rapports avec un être humain. C'était un esprit qui faisait ça. Le pire, c'est que cet esprit-là, il ne la lâchait pas même dans la journée. En fait, ce n'était plus un mari de nuit seulement, c'était un mari de nuit et de jour. Mais s'il vient dans la journée, il vient la nuit, donc on l'appelait le mari de nuit. Mais s'il vient maintenant dans la journée, il faut qu'on change. On va changer son nom. On est d'accord ou pas? Un mari de nuit et de jour. Donc quand elle partait même au travail, le mari de jour la trouvait au travail. Et il l'oppressait. Elle était oppressée, opprimée. Et donc elle envoie sa demande. Quand elle envoie sa demande, le responsable qui gérait la partie communication Internet me fait part de la demande. Quand il me l'a dit, j'ai dit, ah, mais elle habite jusqu'à Grenoble. Là, quand on fait les délivrances c'est sur place. Tu es là, je suis là, on prie. Mais là, téléphone. Elle dit, est-ce que vous pouvez m'appeler? Est-ce que vous pouvez m'appeler? Je souffre, je souffre. Et le frère dit, mais Herman, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'étais embêté, embarrassé. Et à un moment donné, je lui ai dit, bon, le Seigneur m'a dit, vous pouvez l'appeler pour prier. Je vous assure, quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Parce que j'avais des craintes. Je disais, mais si nous prions au téléphone, et puis finalement, elle a des manifestations, elle est toute seule chez elle, et qu'elle casse tout. Ah, on ne sait jamais. Ah, on peut m'appeler, je peux me retrouver en prison, là. Monsieur, exorciste ou quoi? Donc je craignais. Je disais, mais Seigneur, est-ce vraiment toi? Il m'a convaincu, il dit, il faut prier. Donc on a pris rendez-vous avec elle un soir. On a prié au téléphone. Elle a poussé des cris, elle a hurlé, et puis après, elle était complètement délivrée. Les amis, je n'étais pas pasteur. J'avais juste répondu à l'appel. Allez. Allez. Tu es perfectionné auprès par les pasteurs, les apôtres, les docteurs. Et toi, tu dois œuvrer, faire le ministère, c'est-à-dire faire du bien. Comme Jésus, il se promenait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et ça, c'est important à comprendre. Là où tu es, Dieu peut t'utiliser. Tu peux être un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Sois audacieux. Ose. Et tu verras toi-même. Et comme je dis aujourd'hui, quand je vois ton visage, je n'ai pas encore bien convaincu. Donc on va aller encore plus loin. On va parler d'un personnage dans la Bible aujourd'hui. La particularité de ce personnage-là, c'est que lui, ce n'est pas un apôtre. C'est Philippe, dans le livre de Actes. Philippe n'était pas un apôtre. Ou je dirais que dans la Bible, il y a deux Philippe. Il y a Philippe, l'apôtre qui était parmi les disciples de Christ. Et il y a un autre Philippe, celui qui est dans le livre de Actes, dans Actes 6 jusqu'à Actes 8. C'est de celui-là qu'on va parler. Le Philippe, apôtre, disciple, après le baptême du Saint-Esprit, l'histoire raconte qu'il est allé annoncer l'évangile en Asie mineure, certainement en Turquie,
Et là-bas, il serait mort comme un martyr. Ça, c'est l'apôtre. Mais le Philippe, dans Acte 6, lui aussi, à la chambre haute, il était présent. Il était là. Et que dit de Philippe? Sa vie concernant le ministère, on peut la diviser en trois grandes phases. Il y a une première étape où il était juste membre de l'Assemblée, l'Église de Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là que le début de l'Église, à la Pentecôte. On est d'accord? L'Église commence donc à la Pentecôte avec la venue, le baptême du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Et après cela, l'Église donc débute. Il y a les 12 apôtres, les apôtres qui sont là. Ils prêchent l'Évangile, ils annoncent l'Évangile. Et il y a des foules, des masses qui se convertissent. Et alors qu'ils arrivent maintenant dans la gestion des affaires quotidiennes de l'Église de Jérusalem, il y a eu un problème. Le problème, c'est qu'il y avait une distribution de vivres pour les veuves. Et dans cette église, il y avait deux catégories, deux groupes. Il y avait ceux qui étaient les Hébreux, les Juifs purs, et puis il y avait ceux qui étaient, qu'on appelait les hellénistes. C'est une autre catégorie, c'est ceux qui avaient épousé la culture grecque. Mais peu importe, retenons qu'il y avait deux catégories de personnes, de groupes. Alors, la distribution se faisait par les Hébreux. Et quand ils distribuaient, ils ne faisaient pas une distribution correcte. Les autres étaient méprisés. Et donc les autres, ça les a... On dira qu'ils étaient en colère, ils ont commencé à murmurer que leurs veuves sont méprisées. Imaginez-vous à l'église, ici, il y a un département social, non? Imaginez-vous que le social fait de la discrimination dans la distribution des vivres. Et que vous êtes concerné par cette discrimination. Si vous avez le cœur rempli d'amour et vous êtes mature, vous n'allez pas murmurer. Si par contre, le cœur n'est pas rempli d'amour et n'est pas mature, vous allez quand même vous poser des questions. Pourquoi cette injustice? Et l'affaire donc est montée au niveau des apôtres. Et lorsque l'affaire arrive au niveau des apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont convoquer une réunion, ils vont convoquer toute l'assemblée. Et là, ça nous va dans Acte 6 au verset 3. Donc dans Acte 6 au verset 3, il dit, c'est pourquoi, ce sont les apôtres qui parlent. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc les apôtres proposent ceci. Parmi les membres de l'Église, les disciples, dans l'assemblée, il faut qu'on choisisse 7 personnes. Et ces 7 personnes vont être responsabilisées pour tout ce qui concerne la distribution des vivres aux veuves, pour éviter qu'il y ait de la discrimination, de l'injustice. Et ils ont donné les critères. Bon témoignage, rempli d'Esprit Saint, rempli de sagesse. Et c'est alors que, dans ce groupe-là, ils vont choisir, parmi les 7 personnes, Philippe. Donc Philippe devient un membre du département du social à l'église de Jérusalem. Est-ce qu'il y a un membre du département du social ici? Ah, aujourd'hui il n'y en a pas ce matin. Donc dites-leur que je les ai cherchés. Mais en réalité, quand on voit l'histoire de Philippe, ça ressemble à notre histoire, nous tous. Nous pouvons nous identifier à Philippe. Il n'était pas un apôtre. Il n'a pas été consacré apôtre. Lui, il était un simple serviteur dans la maison de Dieu. Donc, il pouvait s'agir du département de la navette. Ça pouvait être la sécurité. Ça pouvait être les médias. Ça pouvait être la Sainte-Seine, distribution de la Sainte-Seine. Ou les chantres, pourquoi pas. C'était un serviteur dans la maison de Dieu. Ça peut être l'entretien, chargé de l'entretien de la salle. Donc Philippe n'est pas en réalité différent de toi et de moi. Toi, peut-être que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas docteur, donc Philippe, c'est un personnage qui va beaucoup te parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Philippe? Quelque temps plus tard, il y a une grande persécution qui arrive à Jérusalem. Et l'église est persécutée. Surtout les chrétiens sont persécutés. Alors, ils vont se disperser. Ils vont se disperser.
Et quand il se disperse, Philippe arrive à la ville qu'on appelle Samarie. Donc on est dans Actes maintenant 8 au verset 5. Dans Acte 8 au verset 5, regardez. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il y prêcha le Christ. La prophétie de Acte 1 verset 8 disait quoi? Vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit et vous allez être mes témoins. Où? D'abord à Jérusalem, en Judée, ensuite où? En Samarie. Donc il y avait une prophétie qui était là, qui concernait l'expansion du royaume dans la ville de Samarie. Mais cette prophétie-là n'était pas attachée à une personne exacte. Qui me comprend? Il y avait une prophétie, elle devait s'accomplir, mais qui allait réaliser, manifester cette prophétie? Dieu n'en a pas parlé. Parce qu'il y a des types de prophéties, en fait, ce genre de prophétie-là, tout le monde peut la saisir. Il y a des prophéties quand Dieu les lance, ceux qui sont violents, ceux qui sont vifs, ceux qui sont réactifs, ils saisissent. Un jour, il y avait un temps de prière et un homme de Dieu exerçait le ministère aussi. Et pendant qu'il prie, il voit une personne et il voit que cette personne est dans une démarche pour un achat immobilier. Et il voit des blocages dans la vie de cette personne par rapport à son achat. Et donc, il commence à prophétiser sur la personne afin qu'il y ait un déblocage. Et pendant qu'il est en train de prophétiser sur la personne, il y avait un autre, lui, qui désirait, oh Seigneur, quand est-ce que je vais aussi avoir mon bien immobilier? Et pendant que la prophétie était en train d'être donnée, lui-même, il dit, quand j'ai entendu la prophétie être donnée à la sœur, je l'ai saisie moi-même. Les jours, les semaines qui ont suivi, lui, il était propriétaire, avant même la personne pour qui la prophétie avait été donnée. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent, sois violente. Il y a des prophéties qui sont là. Elles ne s'adressent pas forcément à toi, mais par ton attitude, par ta foi, tu peux la capter, puis tu peux la saisir. Tu peux être guéri même par anticipation. Toi, peut-être ta guérison, c'était dans 3 mois, mais à cause de ta foi, tu l'as saisi aujourd'hui. Peut-être le désert pour toi devait faire 3 mois encore, mais à cause de ta foi, le désert s'arrête aujourd'hui. Peut-être que toi, il était prévu que ce soit la Impact Conférence que tu reçoives le feu, c'est vrai. Mais je t'assure, aujourd'hui même, tu peux recevoir le feu. Tout est une question de foi, ta capacité à capter et à saisir. Donc il y a une prophétie qui dit, la prophétie dit, Samarie doit être gagnée à Christ. Et c'est Philippe qui se retrouve à Samarie qui prêche le Christ. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a une prophétie qui est pendante sur la région de l'Occitanie. Je suis venu dire à une personne, il y a une prophétie qui dit l'Église doit s'étendre. Il y a une prophétie qui annonce sur la région d'Occitanie. Elle dit l'Évangile doit s'étendre, se répandre. La prophétie est là, elle a été donnée. Le Saint-Esprit a parlé, l'apôtre a déclaré. Il a dit ce territoire est à vous. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Il n'a pas donné de nom à une personne. Il a donné un nom. Il a donné un nom. Il a dit juste, il a dit, les apôtres, allez prendre l'Occitanie. C'est ce qu'il a dit, vous me dites, et moi je change ma prédication là. Il a lancé la prophétie. Quiconque l'a saisie va étendre le royaume. Donc, tous les 13 départements, tous les 13 départements, que ce soit Lozère, que ce soit Gade, que ce soit l'Hérault, que ce soit Haute, les Pyrénées-Orientales, peu importe le département, il y a une prophétie qui dit ICC Toulouse, vous devez vous étendre. ICC Toulouse vient t'annoncer que c'est de toi qu'il est question. Si Philippe a pu se lever et arriver en Samarie, et il a commencé à prêcher le Christ, lui qui n'était pas un apôtre, lui qui n'était pas un docteur, lui qui n'avait pas été oint, il n'avait pas été ordonné, consacré prophète, non, il n'avait pas reçu cet appel forcément. Il n'a pas été consacré dans ce sens.
Mais c'est lui qui se retrouve en Samarie et qui commence à prêcher. Il prêche, et des âmes se convertissent. C'est le temps où des Philippe doivent se lever ici au niveau d'ICC Toulouse. Des hommes, des femmes doivent se lever pour aller gagner la région. Il y a des âmes qui t'attendent. Il y a des malades qui doivent être guéris au travers de toi. Il y a des prostituées qui doivent sortir de la prostitution au travers de toi. C'est toi que Dieu a choisi pour sortir ces jeunes hommes, ces jeunes filles, de là où ils sont, de là où elles sont. Lève-toi comme Philippe. Bon, lui, il a été persécuté pour aller. Si tu ne te lèves pas, Dieu risque d'envoyer une persécution. Des fois, ça peut être une persécution, mais subtile. Vous savez c'est quoi la persécution subtile? Quand c'est subtil, il te trouve du travail ailleurs. Dis-moi, toi, comme depuis que tu ne veux pas partir, voilà, je trouve le travail dans la zone. Et puis, bizarrement, là-bas, il n'y a pas encore d'église ICC. En fait, tu arrives, tu regardes. De pleurer. Mais où fait le ministère? Fais le ministère. Philippe, pas de titre, pas oint, pas consacré plutôt, oint, mais pas consacré parce que c'était oint du Saint-Esprit. Juste un membre de la famille, juste un disciple qui servait au département social. Donc ici, peu importe là où tu sais, si tu sais, si tu as la navette, tu peux aller annoncer l'évangile dans une ville, tu peux partir. Tu peux, c'est possible. Et quand tu vas aller, la même grâce qui a accompagné Philippe, cette même grâce va t'accompagner. La même grâce va t'accompagner. Quand Philippe part, il arrive. Quand il arrive, quand il prêche en Samarie, il y avait un magicien qu'on appelait Simon. Simon, il étonnait les gens par ses actes de magie. Mais il y a plus fort que Simon. Il y a plus fort que la magie. Le plus fort est en toi. C'est Jésus. C'est le Christ, le Saint-Esprit en toi. Lui, avec lui, les paralytiques se lèvent. Les bras cassés sont redressés. Les dos tordus sont redressés. Les malades sont guéris. Les aveugles voient. Les sourds entendent. C'est Jésus. Donc, lève-toi. Lève-toi et pars. Les amis, quand vous prenez toute l'Occitanie, disons-nous la vérité, si c'est le pasteur Mira qui doit aller dans toutes ces villes pour gagner l'Occitanie, en quelle année va-t-il finir? En quelle année? Quand il sera vieux et avancé en âge comme Josué, il dira à Dieu, le pays que tu m'as donné à soumettre est encore vaste. Et je suis âgé, avancé en âge. Que dois-je faire? Pourquoi? Parce que tout seul, le territoire est beaucoup trop vaste. C'est pourquoi il faut que certains se lèvent. Mes amis, mettez-vous dans des groupes. Pas des clans pour combattre le pasteur pardonné. Parce que quand on dit de faire des groupes, il y en a qui vont maintenant, voilà. Il y en a, eux, c'est les super critiqueurs de ce que le pasteur ne fait pas bien. Le groupe des... Ça, c'est les jaloux, hein. Franchement, on va les appeler les jaloux. Non, ne soyez pas dans ce genre de groupe-là. Éloignez-vous de quiconque parle mal contre l'autorité. Dès l'instant où il commence, lui dit stop. Et d'ailleurs, pendant que tu parles, je t'informe que juste tout de suite, là même, le pasteur lui-même sera informé. Oh, il y en a qui me regardent. Hein. Si tu ne fais pas ça, quand tu seras un jour une autorité, ce que tu as semé, tu vas récolter. Tu auras des gens déloyaux autour de toi. Non, ça, c'est que tu sèmes, tu finis par le récolter. Là, c'est un conseil gratuit. Ah, ça, c'est gratuit. Jamais. Donc, des groupes qui ont le cœur pour aller. Et puis, rester toujours dans le cadre qui est fixé par l'autorité au niveau local. Ne partez pas au dehors du cadre. Il y a toujours un cadre qui est fixé. Ce n'est pas dans le désordre aussi.
On est d'accord, hein? Il fallait que je fasse cette précision. Amen. Ça, c'est important. Parce que quand c'est comme ça, il y en a qui disent, mais je savais, moi j'avais reçu l'appel depuis longtemps. Le pasteur vient de confirmer mon appel. Ah! Donc maintenant, oh, moi je fonce, je pars. Il faut que j'accomplisse ma destinée. Erreur, erreur, erreur. Non, il y a toujours un cadre. Le cadre, c'est celui qui est fixé par l'autorité établie dans cette maison. Important. Donc Philippe se retrouve là. Organisez-vous en groupe. Vous regardez la carte, elle est grande. Choisissez une zone. Ou proposez au père. Bon, nous, on veut se concentrer sur telle zone. Ou bien on a le fardeau pour telle zone. Pendant 1 mois, ou pendant 2 mois, pendant 3 mois, on va y aller régulièrement. Imaginez, vous choisissez une zone. Et pendant 1 mois, pendant 2 mois, chaque week-end, vous y allez. Même si vous ne gagnez que 2 âmes, c'est qui pour moi, vous allez gagner forcément plus. Mais si vous gagnez ne serait-ce que 2 âmes, au bout d'1 mois, vous en avez 8. La 5e semaine, vous en avez 10. Vous pouvez déjà ouvrir la famille connectée. Une église en train de naître là. Et si vous y allez régulièrement, l'église va croître. L'évangile va s'étendre. Les 48 et l'apôtre a dit, soyez audacieux. Levons-nous et allons. Les amis, c'est comme ça que les églises naissent, que l'évangile est prêché et annoncé. Chez nous, à Nantes, bien aimé, c'est une sœur nouvelle convertie qui a ouvert sa maison. Elle a dit, bon, moi j'aime bien l'église d'Impact Centre Chrétien, je veux qu'elle s'étende au niveau de Nantes. Donc j'ouvre ma maison. Elle a ouvert sa maison, nouvelle convertie. Elle n'a pas attendu de finir 101, 201, 301, 10, 101. S'il y en a, c'est formation. Il faut se former. Formation sans action. Ça donne la dépression. Mais c'est vrai. Tu te formes. Ça te fait une compression. Dépression, compression. Elle a ouvert sa maison. Elle est allée. Et ce qui me marque, quand on lit l'histoire de Philippe, c'est que quand les apôtres ont appris à Jérusalem que l'évangile est arrivé en Samarie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Pierre et Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Philippes sont ceux qui précèdent ceux qui ont reçu l'autorité, ou je vous disais la consécration pastorale, ou les leaders en fait. Avant que le pasteur Mira, par exemple, ne parte dans une ville pour établir, il faudrait que plusieurs Philippes l'aient précédé. C'est comme cela que l'Église peut pousser, peut grandir. C'est l'un des moyens. Ah, qu'on entende, mais oh, aujourd'hui, dans telle ville, il y a des miracles qui se produisent. Il y a des sourds qui entendent là. Il y a des femmes qui veulent donner leur vie à Jésus. Il y a un réveil qui se passe ici. Et quand on entend cela, alors le conseil au niveau de l'église locale ici s'assoit et dit, ok, qui peut aller pour fortifier l'œuvre là-bas? Quand l'apôtre Paul voyageait, les amis, il partait, il y a des églises qui étaient déjà, des fois il y avait des églises qui étaient déjà établies. Ce n'était pas lui qui les avait fondées, mais quand il venait renforcer ce qui avait été fait. Donc les Philippes viennent, ils sèment. Et après, les apôtres, les pasteurs peuvent aussi venir apporter leur contribution. Est-ce que je me fais comprendre? Et je dis que c'est possible parce que Philippe n'était pas un pasteur. Sortons des murs. Oh non, moi je ne suis pas encore établi. Non. Tu es oint. Tu es ointe. Quand je me suis converti en 1999, j'espère que tout le monde était né ici. 99.
Dès que je me suis converti, j'ai commencé à faire en même temps le ministère. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. Et j'avais la passion. Je me rappelle une fois, j'étais chez moi, à l'internat, et j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, écoute, va rendre visite à telle famille. Les amis, je me lève sur la voix que j'ai entendue et je pars. Voici l'entrée de la porte qui est là. Je me rappellerai toujours de ça. Et là, je marche. Le Seigneur m'a dit, va dans cette maison. Dès que j'ai franchi la porte de la maison, il y a un esprit qui a commencé à se manifester. Mais ça a commencé à se manifester. J'étais un nouveau converti. Écoutez, je ne connaissais même pas, je ne connaissais pas encore 10 versets. Non, je ne connaissais pas 10 versets, je vous assure. Dès que je suis entré, quand j'ai franchi le seuil, j'ai dit, waouh, mais Jésus est puissant. J'ai dit, quand tu expérimentes ce genre de choses-là, non. Quand tu expérimentes ça, tu ne peux pas ne pas prendre Jésus au sérieux. Non, tu peux tout me dire. Fais tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas me faire croire que mon Jésus n'est pas puissant. Non, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pourquoi je pouvais ne pas avoir de stage. Et puis je pouvais consoler. Je pouvais consoler ceux qui avaient des stages. Il me dit, mais toi, tu es quel genre d'homme? Tu es né comme moi-même. Mon père, des fois, il me regardait dans le temps, il dit, mais toi, tu es bizarre. Parce que je fais des choses qui les choquaient. On finit nos études, j'étais en Côte d'Ivoire, on finit nos études et puis nous sommes 3. Et de nous 3, nous tous on fait les démarches de visa pour venir continuer les études en France. Quand on fait les démarches, mon visa ne marche pas. Je suis le seul encore. Il m'a dit, mais de passer la galère dans sa vie. Oui, j'ai galéré quand même. Et puis, donc, le visa n'a pas marché. Mes 2 amis, frères en Christ aussi, le visa a marché. Et puis, à la maison, mon père, il me regarde, ma mère me regarde. Je suis en joie, je ne suis pas triste. À la limite, est-ce que tu n'es pas en train de perdre la raison? Est-ce que tu es normal en fait? Et puis le jour où il devait prendre l'avion, j'ai dit à mes parents, bon, je vais accompagner mes amis à l'aéroport. Je suis à l'aéroport avec eux. Et puis on rigole, on parle. Et ils me regardent. Parce que je savais, il y avait une prophétie qui pendait sur ma tête, qui disait que là-bas, tu vas y aller aussi. Je suis où? Non. Quand la prophétie est là, crois. Donc, vis tes expériences. Sois audacieux. Commence à prier pour les gens. Quelqu'un te dit, oh, je suis malade. Ah, tu es malade, tu as mal où? Ah là, ok, tu mets la main. On va faire si c'est quelqu'un qui n'est pas converti, c'est pas là que tu vas venir parler tes prières en langue. Là, non. Là, simplement, dans le nom de Jésus, tu es guéri. Là ne te fatigue pas. Parce que si tu commences à prier en langue, tu vas l'effrayer. En fait, au lieu de se concentrer sur la prière pour recevoir, il va commencer à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est en train de faire des incantations sur ma vie. Est-ce que ce gars, c'est quelqu'un de normal? Non, il faut... Non, mais imaginez-vous. Vous ne connaissez pas ce que c'est que la prière en langue. Vous ne savez même pas ce que c'est. Quelqu'un vous dit, je vais prier pour vous. Et puis il commence à dire des choses. Tu vas dire, mais là, il est en train d'invoquer certainement un diable quelque part. Non. Simple. Quel est le problème? Tu fixes le problème et tu parles à la montagne. Montagne, déplace-toi. Écoutez, quand on était allé à l'évangile à Saint-Nazaire, il y avait un frère aussi, pareil. Le frère, une situation professionnelle au niveau de son épouse. Elle attend une réponse. La réponse n'arrive pas. Et pendant le temps de prière, je parle. Je dis, mais tous ceux qui sont dans une situation professionnelle, qui sont bloqués, compliqués,
Je les débloque maintenant au nom de Jésus. 10 minutes plus tard, son employeur a répondu à son texto. 10 minutes. 10 minutes. Je vous donne les témoignages d'avant, les témoignages de maintenant, pour que vous compreniez que, en fait, ce n'est pas lié d'abord au fait d'être pasteur, pardonnez. Osez. Osez. C'est quoi? C'est le travail qui te manque, ok? Depuis quand? Ah, mais ça fait déjà 2 ans, 2 ans, ok. D'accord, tu le prends. Tu déclares. Tu parles à la montagne qui s'oppose au travail. Et quand tu as fini de déclarer comme ça, tu dis, viens, montre-moi un peu ton CV, voir. Parce que des fois, c'est juste le CV qui n'est pas bon. Vrai ou faux? Mais la sagesse est là pour ça, l'esprit de sagesse. Tu déclares, s'il y a des esprits qui font des blocages, tu les menaces, tu dis, vous là, allez, stop. Quand tu veux dire, mais mon frère, en fait, tu peux voir le CV. Quand tu regardes, tu dis, ah, j'ai compris. Mais sagement, hein, je dis, bon, voilà. Si tu ne maîtrises pas, si tu l'envoies vers quelqu'un qui maîtrise. Mais la vie avec le Seigneur, c'est simple. Hein. Non, Jésus, ce n'est pas un charlatan. C'est un homme sage. Amen. Qui est édifié ce matin? Allez. Allez. Donc, dans Acte 8 au verset 12, il est écrit, Acte 8, verset 12. Acte 8 au verset 12. Regardez quand Philippe prêche en Samarie, ce qui se passe. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Tous ceux qui étaient attachés à la magie se sont détournés de Simon le magicien. C'est ça que je voulais dire à quelqu'un. En fait, il y a des gens qui ne se convertissent pas parce qu'ils sont attachés à certaines choses. Leurs cœurs peuvent être attachés à certaines choses, à certains gourous, à certaines doctrines, à certaines influences. Quand vous prêchez comme ça, quand vous allez prêcher, soyez-en sûrs. Les esprits qui les retenaient en captivité, qui les aveuglaient spirituellement, vont lâcher prise. Ils étaient influencés par les esprits les personnes qui font la magie, ou la sorcellerie, ou l'envoûtement. Parce que plusieurs sont comme ça dans des chaînes. Vous allez voir ces influences-là complètement les lâcher. Quand on part prêcher l'évangile, nous sommes en guerre. Mais le feu qui est en toi est beaucoup plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Et la Bible dit, Simon lui-même s'est converti. Un de mes aînés, mes responsables, dans l'église où je me suis converti, une fois, il y a quelqu'un qui pratiquait les œuvres occultes. Je vous rends beaucoup de témoignages. Il pratiquait les œuvres occultes. Il devait soit être un franc mécanicien ou un rose bonbon. Et ce monsieur-là, ce monsieur qui pratiquait, qui était un pratiquant, et eux en général dans leur maison, il y a tout un hôtel, il y a une pièce où l'hôtel est bien là. Et ce responsable-là, le monsieur, il dit qu'il veut prier pour lui. Il dit oui, ok, mais viens chez moi à la maison. Donc quand il a prié, il a eu le go du Seigneur. Donc il se lève, il part chez cet homme occulte. Le monsieur l'invite dans sa pièce secrète et sacrée. L'enfant de Dieu rentre dans la pièce. Il dit, quand je suis rentré, il ne savait pas que moi j'avais la sagesse du Saint-Esprit. Il dit, dès que je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait?
Je lui ai fait répéter des paroles. Il a fait répéter des paroles. Je renonce. Attends. Je renonce. Attends. J'établis Christ ici comme Seigneur et Sauveur. En fait, le monsieur ne savait pas que ses propres paroles étaient en train de neutraliser toutes ses puissances. Il a prié pour le monsieur. Le monsieur est tombé sous la puissance de Dieu. Il a été délivré devant toutes ces statues, devant tous ces autels. J'ai dit, mais homme de Dieu, tu es courageux quand même. Hein? Allez là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Dagon? Le matin, devant l'Arche de l'Éternel, Dagon était comment? Prosterné. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de combat. Non, il n'y a pas de combat. En fait, des fois on dit combat. Il n'y a pas de combat. Nous sommes déjà établis dans la victoire. Nous sommes déjà établis dans le règne. Nous sommes établis dans la domination. Nous sommes établis dans le pouvoir, l'autorité de Christ. Nous avons la puissance du Saint-Esprit sur nous. Et cette puissance se libère. Et lorsque vous allez, j'étais à ICC Sens il y a 1 mois. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, pour tous ceux qui décident d'aller, ils entrent comme dans une alliance avec Dieu, dans le cadre de cet engagement à aller. Et dans cette alliance, il a dit, il y a un terme. Ce terme-là dit que ils vont être délivrés, guéris et restaurés à cause de l'engagement. Et j'ai parlé de ça à l'assemblée. J'ai parlé de ça à ceux qui servent là-bas. Et puis j'étais agréablement surpris. Lorsque j'arrive au camp des stars, avec l'apôtre, où justement on a parlé sur le fait d'aller. Et il y a eu tellement de miracles, tellement de serviteurs qui ont été délivrés et guéris. J'ai compris que ce que j'avais reçu venait de Dieu. Et quand je suis allé à Sens, et quand je suis allé à Saint-Nazaire, dans le cadre aussi de l'évangélisation là-bas, il y avait une sœur. Elle raconte son histoire. C'est hier nuit qu'elle a fait son témoignage. Là, c'est un témoignage, c'est frais. Là, c'est très frais. Voilà, c'est actuel. C'est hier nuit, aux environs de 2 heures que le témoignage est arrivé à moi. Je n'ai pas dormi hier nuit. Hein. Elle a eu son bac à 15 ans au Cameroun. Mais quand elle arrive en France, son bac n'est pas reconnu. Elle ne reconnaît pas le diplôme. Donc elle est obligée de reprendre la seconde, la première, la terminale. Pourquoi? Étrange. Sauf que ça a créé en elle un esprit de... Elle était découragée, plus motivée, si bien qu'elle se dénigrait énormément. Elle ne croyait plus en elle-même. Et ça a fait que même les études, quand elle a repris, elle échouait beaucoup. Non seulement elle échouait beaucoup, après, quand tu échoues, c'est normal, à un moment donné, tu as des difficultés à pouvoir te réinscrire. Donc depuis 1 an, elle cherchait une formation et elle ne trouvait pas de formation. Elle attendait une réponse aussi. Pendant qu'on était à l'évangélisation au niveau de Saint-Nazaire. Et il y a 1 mois, elle perd aussi le petit boulot qu'elle faisait. Il y a eu une faute. Elle était aussi, voilà. Donc plus rien. En fait, tout était down. Mais quand on a lancé l'appel pour l'évangélisation, elle a dit, moi j'y vais. Donc on part, on évangélise, on prie pour les gens, il y a des miracles, on revient. Quand on revient le dimanche, le même samedi pendant l'évangélisation, voilà, le même samedi, elle reçoit un message pour dire la formation qu'elle attend, pour laquelle elle a passé depuis 1 an, lui est refusée. Elle était abattue, elle était triste. Le lendemain, elle a commencé à râler. Et elle entend le dimanche, le Saint-Esprit lui dit, pourquoi est-ce que tu râles? Quand elle a entendu la voix du Saint-Esprit lui parler, elle a arrêté de râler.
Le lendemain, le lundi, elle postule pour une offre, un petit boulot dans une boîte à crédit mutuel, c'est ça? Et quand elle postule, juste un petit boulot là-bas, elle arrive en entretien. Et quand elle discute avec le recruteur s'intéresse à son parcours. Mais en fait, qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Elle lui explique son parcours. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle lui explique un peu. Après, elle dit, mais quelles sont tes passions, toi? Elle dit, mais moi, je fais des bannières. Elle dit, des bannières? Quelles bannières? Ah, je suis dans une église, je fais des bannières. Elle dit, bon, ok, c'est quoi comme église? Donc, elle part montrer ces bannières qu'elle fait sur le site Instagram d'ICC Nantes. Elle dit, voilà, ça, c'est moi qui... Donc, le recruteur regarde et elle est surprise. Et à un moment donné, elle lui dit, bon, tu as fait ça? Elle dit, oui. Elle dit, bon, ok, c'est ce que tu fais, tu m'attends, j'arrive. Elle se lève, elle part voir sa responsable. Elle voit sa responsable, quelque temps plus tard, elle vient, elle lui dit, bon, nous avons vu que vous êtes une femme engagée, sérieuse dans ce que vous faites, donc nous vous proposons là un contrat d'alternance. Il y a un campus où vous pouvez faire telle formation, vous serez conseiller en immobilier chez nous ici. C'est frais. Voici le genre de témoignage qui attend ceux qui partent. En fait, Dieu va les surprendre. Les Philippe, Dieu les surprend. Donc, en même temps, elle a un contrat, une formation, une alternance bien rémunérée, au-delà de son petit boulot qu'elle gagnait et qu'elle avait perdu avant, et même qu'elle commençait à postuler. Ensuite, elle est là, et certainement à la fin de ce contrat, la suite, si tout se passe bien et qu'elle est sage, et qu'elle ne fait pas comme son pasteur il y a plusieurs années, une porte va s'ouvrir encore plus pour elle. Bien-aimé, il n'y a personne qui se lève pour partir et que Dieu abandonne. J'aimerais rassurer quelqu'un. J'aimerais te rassurer parce que des fois, il y a certains qui sont inquiets, qui ont peur. Non, ne sois pas inquiet. Dieu prendra soin de toi du début jusqu'à la fin. J'ai vu la main de Dieu durant toute ma vie, dans les périodes difficiles, les périodes moins difficiles, j'ai vu la main de Dieu. Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il y a des Philippe. Et parmi vous, bien sûr, il y en a qui vont être vraiment de véritables pasteurs. Oui, il y en a. Il y a un seul amen. Hein. Ah, il y en a qui vont être de véritables pasteurs. Amen. Bon, dis amen pour ton voisin. Amen. Donc, vous venez écouter le pasteur prêcher. Vous venez que le pasteur il prie pour vous. Mais vous ne voulez pas vous-même exercer le ministère de pasteur. Bon, j'en parlerai au pasteur Mira. Lui au moins on se comprendra. Hein? C'est important. Ce que je voulais que vous reteniez. Les Philippe sont là. Vous pouvez manifester ce que Philippe a manifesté. Vous pouvez ouvrir des églises par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. On va se tenir debout et on va prier. Marosa, abrasa, katara, babasha. Aujourd'hui, Père, oui, conduis-moi aujourd'hui, je veux te servir, oh,
m'appelles. Je te conduis-moi. Oh, conduis-moi. Oh, soupire, 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 soupire. Que la grâce de Philippe soit relâchée. Que la grâce de Philippe soit relâchée. Que la grâce de gagner des âmes soit relâchée. Que la grâce de conquérir l'Occitanie soit relâchée. Que l'onction du Saint-Esprit soit relâchée. Conduis-moi. Oh, c'est mon soupir, c'est notre cri. Relâche sur ton peuple. Relâche sur ton peuple. Et que les grâces qui accompagnent ceux qui partent, et que les miracles qui accompagnent ceux qui partent, soient relâchés dans leur vie. Soient relâchés dans leur vie. Père, que les portes soient ouvertes pour quiconque part, pour quiconque se lève. Que les miracles le suivent, que les prodiges l'accompagnent, que les guérisons s'opèrent, que les délivrances s'opèrent, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient convaincus. Dans le nom de Jésus, relâche ta grâce, relâche ta grâce. Père, nous relâchons l'onction du Saint-Esprit maintenant, dans le nom de Jésus. Supplions dans le nom de Jésus. Les bras sakata, les bras kata labaha. Merci Père, merci Saint-Esprit, merci, 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 merci. Dans le nom de Jésus.